Bonjour à tous, donc je m'appelle Arnaud Tortel, je suis kinésithérapeute, diététicien, je fais pas mal d'acupuncture, d'ostéopathie et autres. Je suis basé dans la Drôme à Dieulefit et je vais vous présenter en fait des patchs que j'ai mis au point maintenant il y a 5 ans et qui sont depuis 2 ans à la vente. Donc ces patchs en fait pour, je dirais pour la petite histoire, alors j'avance comme ça ? Ouais. Donc moi je suis donc kinésithérapeute de l'équipe internationale de trail running chez Salomon. Et donc j'ai plusieurs champions du monde dont je m'occupe et que je suis un petit peu partout sur différentes courses dans le monde. Donc là c'est des photos où je les mets en préparation. Donc c'est des gens qui courent aujourd'hui donc soit des 40 km en montagne et qui peuvent aller courir jusqu'à des 160 km en montagne. Donc 160 km, 10 000 mètres de dénivelé, ça va durer à peu près une vingtaine d'heures pour les meilleurs. Et donc du coup il va falloir préparer l'organisme, donc tant d'un point de vue alimentation, on parlait de l'alimentation cétogène tout à l'heure, c'est quelque chose qu'on utilise aussi. Et puis du coup par rapport à eux, il y a beaucoup de problèmes au niveau je dirais, notamment eux qui courent sur les entorses, des problèmes de muscles et autres. Et du coup on utilise différents moyens. Et parallèlement à ça, donc, comme le disait Azaï, je fais des expéditions polaires. Donc je suis parti plusieurs fois au pôle Nord. J'ai traversé l'océan Arctique. Là, c'était une traversée du pôle Nord jusqu'au Groenland, où on a ouvert une voie. On était les premiers à passer par là. Et en fait, on est en autonomie complète. C'est-à-dire que, je vous montre cette photo, parce qu'on est sur un océan. Dessous, il y a 5000 mètres d'eau. Dessus, c'est la banquise. La banquise, elle peut tantôt être comme ça, très épaisse et se fracasser, c'est un peu la tectonique des plaques, puisque dessous il y a des courants marins et au-dessus il y a du vent. Et donc il va falloir passer ces crêtes de compression qui peuvent être très hautes, voire très longues. Et nous, on est autonome, c'est-à-dire qu'on a tout notre matériel et toute notre alimentation dans nos traîneaux. Donc là, on part pour 70 jours, on a 150 kg chacun à tirer. Donc on n'a pas de chien, c'est nous les bêtes de somme. Donc on avance comme ça dans un terrain chaotique et dès qu'on trouve des endroits plats le soir, on se pose et on monte notre camp. Donc on part en général au plus tard début mars, quand le soleil commence à se lever au pôle Nord. 21 mars, le soleil est 12h. Ensuite, il est continuellement dans le ciel. Donc il fait froid, moins 40, moins 50 degrés, mais il fait beau, dans le sens qu'il y a la lumière. Donc c'est plus intéressant que d'être en pleine nuit là au milieu. Donc du coup, ce pôle Nord, tantôt ça s'ouvre, tantôt ça se casse, tantôt ça s'ouvre, c'est-à-dire qu'on va retrouver des voies d'eau. Dans les années 2000, lors d'une traversée, on a eu des voies d'eau de 100 mètres maximum de large, donc on traversait en mettant nos traîneaux côte à côte. Et là, avec Charles, on a eu des voies d'eau de plus de 1 km. Donc quand on parle de réchauffement, on l'observe vraiment au niveau des pôles, dans le sens où la glace se forme de moins en moins bien. Donc tout ça pour vous dire que du coup, chaque gramme que l'on va amener est un gramme important. Donc il faut impérativement que notre matériel soit le plus à la pointe possible. Et je cherche toujours du matériel, notamment pour nous protéger du froid. Et on m'a proposé une année un tissu très fin, qui était un peu comme une membrane Gore-Tex, mais dans cette membrane, il y a un physicien chimiste, a mis une trentaine d'oxydes métalliques. Et ces oxydes métalliques ont la particularité de renvoyer les infrarouges lointains. Donc il m'a dit, écoute, si ça renvoie les infrarouges, théoriquement, tu devrais avoir plus chaud avec ce vêtement que sans. Par contre, c'est très léger. Donc du coup, ça m'a intéressé de l'emmener avec moi et je suis parti donc sans lumière pendant 6 mois, dans le sens où je suis parti de nuit au plein mois de janvier et j'ai passé 1 mois dans la nuit polaire, donc dans la même ambiance, mais là cette fois sans lumière. Et du coup, j'avais pris cette fine pellicule que j'avais mis dans des vêtements et j'ai observé que ça ne me chauffait pas, ça ne renvoyait pas spécifiquement ma chaleur. Par contre, j'avais des fourmillements dans les doigts qui étaient plus intenses. Ça avait un rôle sur mes battements. J'observais une différence sur mes battements cardiaques, puisque j'avais amené un duvet où dedans il y avait cette matière, donc pour me réchauffer entre guillemets la nuit. Et j'avais un duvet de test où je n'avais pas cette matière et je pouvais observer en dormant dans l'un et dans l'autre ce qui se passait. Après, j'ai des amis qui sont venus me rejoindre, donc on s'est retrouvés à 3. Et on a pu faire des tests comme ça pour voir si on ressentait quelque chose de particulier. Et on sentait tous des fourmillements plus importants. Et en rentrant, ça m'a du coup interpellé. Je me suis mis à travailler avec ce chimiste sur ces oxydes métalliques.
Et on a réussi à faire un outil, et de là sont nés les patchs. C'est-à-dire qu'en fait, les patchs au départ, cette petite feuille, ce petit filet, je me suis dit, tiens, si ça renvoie les infrarouges lointains et si ça renvoie 96% de l'énergie qu'émet l'organisme, donc ça c'est mesuré par une machine qui fait ces mesures au Japon, il n'y a qu'au Japon qu'on peut trouver cet appareil sur les infrarouges. Du coup, je me suis dit, tiens, est-ce que je pourrais stimuler une partie de l'organisme et uniquement une seule? Donc je pensais au point d'acupuncture, et notamment en acupuncture, on utilise soit des aiguilles, soit du moxa. Et je me suis dit, peut-être que sur les points au moxa, ça serait intéressant de mettre ce petit film, puisque du coup, entre guillemets, il aurait un effet chauffant. Et le moxa, bon, pour ceux qui en utilisent, c'est odorant, on peut brûler, donc il y a des effets secondaires. Du coup, j'ai mis un point, j'ai rien vu, j'ai mis 2, 3, 4, 5, 6 couches. Quand je suis arrivé à 32 couches de membrane, ça s'est mis à fonctionner. Et ce, sur à peu près n'importe quel point d'acupuncture. Et à partir de là, j'ai commencé à faire de l'acupuncture, j'ai posé mes aiguilles, j'ai posé mon moxa et je me suis intéressé qu'à ces petits patchs que je fabriquais moi-même. Puis j'ai commencé à partager cette expérience avec d'autres amis qui sont comme moi acupuncteurs et je leur ai dit, écoutez, soit c'est moi qui induit un peu le système, je vous donne des patchs, je vous propose des points et dites-moi ce que vous en pensez. Et finalement, à force d'expérience, après mes sportifs de haut niveau, j'ai commencé à les patcher et eux, immédiatement, pouvaient me décrire ce qu'ils ressentaient, parce que c'est des gens qui ont une vraiment bonne connaissance d'eux-mêmes et de leur corps, et dès que quelque chose bouge dans leur équilibre, ils le ressentent immédiatement, ils pouvaient donc me le traduire. Et comme ça, on a, pendant 3 à 4 ans, travaillé sur ces proto-patchs, jusqu'à arriver à les industrialiser, à faire une étude de mise sur le marché et de les mettre sur le marché parce qu'on avait évidemment énormément de demandes dans le trail running, donc dans ce sport spécifique, de gens qui voyaient les athlètes se balader avec des pattes sur les jambes et qui disaient, et nous, c'est quand qu'on en a. Donc on s'est dit, bon, ben, on va essayer de les mettre au point pour au moins partager cela. Et on s'est rendu compte petit à petit, aujourd'hui, j'ai à peu près 1000 thérapeutes qui travaillent avec, et chacun dans des branches très variées. Et on se rend compte qu'en fait, on a des actions, je dirais, où on vient gérer on va dire l'ensemble des inconforts de beaucoup de pathologies. Et donc, cette technique-là, finalement, est très prometteuse et toute neuve dans le sens où on a ce produit et à nous de trouver les meilleurs endroits, les meilleurs systèmes d'application. Alors, dans le sport, on commence à retrouver pas mal de choses, mais il y a pas mal de pathologies où, je dirais, il y a un petit peu tout à faire. L'idée du patch, alors on va y venir là. Donc comme je vous mets, il n'y a aucun produit qui pénètre dans le corps. Ce ne sont pas des patchs transdermiques dans le sens où il n'y a rien dedans. Il y a juste des pierres, donc des oxydes métalliques. Et ces oxydes métalliques ont la particularité, donc ils sont enchâssés dans cette membrane noire. Donc le patch, c'est cette membrane noire qui fait à peu près 1 mm d'épaisseur. De mes 32 couches, je me suis rendu compte que c'était impossible à industrialiser. Puis on s'est rendu compte qu'il fallait avoir des échanges d'eau entre les couches de matière. Et donc on en a fait une espèce de mousse. Et dans cette mousse, il y a un bon échange entre l'eau du corps qui est émise par le corps et les pierres qui sont dedans. Et du coup, cette eau vient prendre l'information réémise par la pierre et la retransmet au corps. Donc on a un super collant. Donc de type pansement classique. Aujourd'hui, on travaille sur des nouveaux supports et sur de nouvelles colles, parce que c'est plutôt là qu'on a des effets secondaires. Puisque c'est des colles aussi performantes soient-elles, il peut y avoir des irritations sur la peau. Alors que la membrane, évidemment, elle est totalement neutre, elle n'émet rien. Donc on cherche aujourd'hui un moyen de faire tenir ça sur la peau, sachant qu'il faut qu'elle soit relativement plaquée, parce que si elle est un peu flottante, eh bien les échanges d'eau se font moins bien et l'information passe moins. Donc on s'est rendu compte qu'il fallait des infrarouges, donc comme un miroir, l'infrarouge, une membrane va nous renvoyer des infrarouges lointains, mais ces infrarouges, il va falloir qu'ils soient utilisés par l'organisme, et pour être utilisés, il faut la présence de l'eau. Donc du coup, qu'est-ce que c'est que ces infrarouges? Si on reprend la gamme électromagnétique visible, on va se retrouver dans les infrarouges. Si on ouvre cette partie infrarouge, entre 0,75 et 1000 microns, on a dans cette partie-là, entre 4 et 1000 microns, une partie qu'on appelle les infrarouges lointains. Ils sont dits lointains, parce que de par l'éloignement par rapport au 0,75, mais surtout, dans cette phase-là, ça chauffe, et dans cette phase-là, ça ne chauffe pas. Donc les infrarouges moyens et proches, eux, sont chauffants. Donc quand je mets mon vêtement ici, de dire qu'une doudoune, par exemple, est plus chauffante que ma chemise,
entre guillemets, c'est faux. C'est moi qui émets de la chaleur, ma doudoune m'en renvoie plus. Ça en renvoie moins. Donc effectivement, ça me tiendra moins chaud. Mais ce qui compte, c'est que ce soit moi, c'est nous qui émettons notre chaleur. Au pôle Nord, quand il fait froid, c'est nous qui devons être chauds impérativement à l'intérieur et arriver à se couvrir pour garder cette chaleur près du corps. Si vous avez quelqu'un qui fait une gelure ou qui tombe en hypothermie, à un moment donné, aux alentours de 28-29 degrés, vous n'arriverez plus à le réchauffer. Donc, vous pouvez le couvrir de vêtements, vous pouvez le mettre dans un super sac de couchage, il ne se réchauffera plus, il n'a plus assez d'énergie pour se réchauffer. Donc, le mieux, c'est de se coller contre lui, puisque la chaleur humaine réchauffe très facilement l'autre. Sachant que la peau est une barrière, on s'est rendu compte que la peau est une barrière évidemment à la chaleur. Et chauffer quelqu'un qui a un corps froid avec, par exemple, un radiateur, ça ne marche pas. Parce que la peau va faire barrière, elle ne va pas accepter cette chaleur. Donc, nous, ça va être accepté si on colle un autre être humain, parce que les infrarouges lointains de cet autre être humain vont pouvoir faire passer les infrarouges plus chauds de cet être humain. Et là, à ce moment-là, on va pouvoir réchauffer en profondeur. Donc, du coup, ces patchs, le physicien qui a mis ça au point, qui s'appelle Jacques Casper, lui, il a travaillé sur cette plage, mais il s'est dit, je vais essayer de renvoyer entre 4 et jusqu'à 1000. Alors aujourd'hui, on s'est mesuré jusqu'à 400. On se doute qu'on va jusque dans les 1000. Et pourquoi cette plage-là? Tout simplement parce qu'en fait, selon une loi, la loi de Wien, qui est ici, cette loi, en fait, tout corps, que ce soit un corps humain, un végétal ou un corps animal, émet de la chaleur. Et cette chaleur, elle va être émise sur une onde qui est totalement dépendante de la température corporelle. Donc par rapport à la loi de Wien, ici, on va se rendre compte que toute la vie, qui se situe entre 0, on va dire, et 100 degrés, eh bien, on va avoir, en fait, tous les organismes vivants émettent un pic maximal dans cette zone, entre 4 et 12 microns à peu près. Donc beaucoup de chercheurs, notamment au Japon, se sont intéressés à cette plage et ont utilisé des pierres pour renvoyer un maximum d'énergie entre 4 et 12 microns. Et nous, on s'est intéressé donc avec des patchs, on a refait des patchs qui renvoient avec ces fameuses pierres uniquement entre 4 et 12, et on se rend compte que le corps ne prend pas l'information. On n'a pas cette information il y aura une information, on va dire, globale d'augmentation de la microcirculation, qu'on verra un petit peu après, mais par contre, on n'a pas l'information de prise de conscience, entre guillemets. On pourrait dire que quelque part, on a tous, entre 4 et 1000 microns, une signature dans l'infrarouge qui nous est propre. Et du coup, quand on va mettre ce patch, on va renvoyer 95% de notre propre énergie avec notre propre signature. Ce qui fait que cette énergie, elle est immédiatement utilisable par l'organisme. Et aujourd'hui, quand on fait des tests, par exemple, j'ai un athlète qui vient et qui s'est fait une entorse, il boite, il arrive, il a mal, il boite. Je lui mets un patch sur l'endroit pile de la zone où il a mal, puis j'informe les muscles directeurs, qui sont le jambier antérieur et le jambier postérieur, et dans la minute, il marche sans boiter. Il va garder l'information douleur, mais elle devient supportable, il ne boite plus, et du coup, il peut se remettre à courir en se disant, je sais que j'ai mal je sais que j'ai une blessure à ma cheville, mais par contre, je peux la connecter et je n'ai plus besoin en fait de boiter, parce qu'en fait, je suis bien connecté dessus. Donc on s'est rendu compte qu'immédiatement, dès que l'information revient dans les zones où elle a été perdue, immédiatement, en fait, l'équilibre se remet en mouvement. Du coup, donc là, voilà un corps humain qui brille. Hein. Donc voilà la loi de Wien. Du coup, notre action, en fait, on a une action miroir sur les photons infrarouges. On se rend compte qu'on renvoie une signature électromagnétique qui est propre à chaque individu, ce qui fait que cette absorption, on a une absorption et une émission immédiate. Immédiate. Alors, quand on met un patch, en médecine chinoise classique, on pense toujours vide, plénitude. On donne de l'énergie ou on en enlève. En fait, avec un patch, on s'est vite rendu compte qu'on ne fait absolument pas ça. Le corps, lui, il prend ce qu'il a besoin. C'est-à-dire qu'on pose et s'il est en vide, il va remplir. S'il est en plénitude, il va disperser. Et s'il n'en a pas besoin, il va rien se passer. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme si on amenait un point de conscience quelque part. Si je le pose n'importe où, mon corps va me dire je sais que je suis conscient là, il ne se passera rien, j'ai aucun effet. Par contre, si je le pose sur une zone où j'ai perdu conscience, où j'ai perdu la connexion finalement au cerveau, immédiatement, on va avoir un effet. Donc on va avoir des effets, donc aujourd'hui on s'en sert, ça se mesure très très bien sur des plateformes, notamment avec des podologues. Sur des plateformes, on voit le centre de gravité, on voit immédiatement le centre de gravité changer, bouger et se recaler.
exactement comme on pourrait mettre des petites cales sous les pieds en podologie. Donc là, on vient avec les patchs stimuler des points. Donc tout l'art après, on a un outil qui est vraiment efficace. Tout l'art, c'est d'arriver à trouver les meilleurs points, mais chez chaque personne, parce que du coup, on va s'intéresser au côté unique de chacun. Je vous passe le petit... Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eau? Les infrarouges lointains, on s'est rendu compte qu'ils ont la capacité de déclusteriser l'eau. C'est-à-dire que l'eau va avoir une tendance à se mettre en paquets moléculaires d'eau associés les unes aux autres, et elles sont retenues par une certaine énergie, et cette eau, quand elle est clusterisée, elle n'est pas bien disponible pour la cellule. Ce qui fait que si vous buvez une eau clusterisée, on a une tendance du coup immédiatement à la mettre dans les reins et à la pisser, et pas à absorber cette eau pour nos cellules. Donc finalement, avec un appareil qui s'appelle le bioimpédance-mètre, on arrive à mesurer chez les sportifs, par exemple, qu'ils ont un besoin d'eau au niveau cellulaire, il manque d'eau intracellulaire, on leur donne de l'eau à boire, et malgré tout, ils continuent d'en manquer, pourtant ils ont un turnover d'eau important, mais elle ne rentre pas. Donc plus l'eau est clusterisée, moins elle pénètre la cellule, donc finalement, on va rester en demande d'eau. Donc l'importance, c'est d'arriver à déclusteriser cette eau. Donc quand on la déclusterise, il y a plein de manières de la déclusteriser. Par exemple, quand on parle d'eau de source qui coule des montagnes, eh bien, les chocs vont déclusteriser l'eau, la lumière, notamment les infrarouges lointains, vont déclusteriser l'eau, et cette eau va être beaucoup plus rapidement absorbable et utilisable par les cellules. Mais en fait, quand on va mettre un patch, comme on va faire une concentration d'informations de notre propre énergie en infrarouge lointain, immédiatement, toutes les zones où il va y avoir de l'eau, c'est-à-dire à peu près tout, l'ensemble du corps humain, on va avoir une réharmonisation de cette eau à la surface des cellules. Donc du coup, ce qu'on observe en priorité, c'est que s'il y a un choc, ça gonfle, donc on a perte d'information, donc l'eau devient entre guillemets liquide et commence à faire des clusters d'eau dans les zones où il va y avoir de l'œdème. Quand on va venir poser un patch dessus, immédiatement cet œdème va se résorber. Et il va se résorber très rapidement par cet effet de déclustering et de stimulation d'information de la cellule. Donc, tous les essais qui ont été faits au niveau scientifique, on s'est rendu compte, il doit y avoir un petit truc, non, elle est avouée. On s'est rendu compte en fait qu'il y a des modifications, notamment des distances entre les hydrogènes et les oxygènes, qu'il y a une modification d'échange entre les cellules. Enfin, quand vous avez une membrane cellulaire, l'eau qui vient s'y coller, les oxygènes vont avoir une tendance à se coller contre la membrane lipidique, et les hydrogènes, les protons, vont avoir une tendance à être échangés. Donc, s'il y a un bon turnover protonique, on a une cellule qui est très dynamique. Sinon, eh bien, cette eau va rester entre guillemets sous une forme plus liquide et du coup, on n'a pas d'échange et la membrane ne va pas avoir une capacité d'échange correcte avec les autres cellules. Ce qui fait qu'en fait, quand on met un patch, on se rend compte d'un point de vue naturel qu'on a une augmentation du potentiel zeta, c'est-à-dire que les agrégats macromoléculaires s'éloignent les uns des autres. Et là, par exemple, sur cette photo, quand on est venu mettre un patch sur un gros bleu, en fait, à l'intérieur, sous la membrane noire, tout a disparu et on retrouve de part et d'autre à ras le patch, le bleu qui a continué à se faire. C'est-à-dire qu'on a vraiment des traits comme ça, bien droits, en fonction de ce qui s'est passé dessous. Donc l'intérêt d'un point de vue très local, c'est qu'on va avoir une meilleure respiration cellulaire, une action régulatrice du coup du métabolisme, de thermorégulation et nettoyage finalement accru de la zone. Donc s'il y a une blessure, moi maintenant aujourd'hui tous les sportifs que j'ai, dès qu'ils ont une blessure, une déchirure et autres, eh bien tout de suite on va mettre 1, 2 ou 3 patchs sur la zone pour augmenter la récupération. Donc on avait ce gars qui au niveau des ischio-jambiers s'était déchiré sur 12 cm en fait, donc observé à l'échographie. Donc on a mis un patch pendant une semaine, donc une grosse membrane qu'on a fermée avec de l'élasto. Et lui, il a marché normalement, il se sentait beaucoup mieux, donc il boitait beaucoup moins, il marchait beaucoup mieux. Une semaine après, quand on a enlevé, sur la peau, il n'y avait plus rien, donc on voit en fait les zones où il n'y avait pas la membrane. Il a gardé 15 jours. Oui, une grosse quinzaine. Et au bout de 15 jours, en fait, à l'échographie, tout était cicatrisé dessous. Ce qui fait qu'au lieu de reprendre sa course 45 jours plus tard, il l'a reprise avec un mois, il a pu faire une course qu'il devait faire. Et donc, on arrive aujourd'hui, avec un nombre de cas de plus en plus important, à objectiver en fait des cicatrisations qui sont accrues. Alors, sur les cicatrices elles-mêmes,
alors je les prends pas en photo parce que c'est en fonction de la lumière et autres, on a du mal à voir. Enfin, c'est assez facile d'avoir l'impression qu'il y a une amélioration entre l'avant et l'après, mais sur des cicatrices, notamment des cicatrices douloureuses, des cicatrices de césarienne et autres qui restent douloureuses même des années après, en fait, quand on vient mettre un patch directement sur la cicatrice, on a une amélioration au toucher et la cicatrice, après quelques mois, devient tout à fait belle et beaucoup de femmes se sentent évidemment beaucoup mieux parce qu'elles ont, même 10 ans plus tard, elles se libèrent complètement de d'un passage énergétique qui est complètement bloqué et qui bien souvent les maintient en fait bloqués de manière antérieure et on n'arrive pas à faire quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, la première chose que l'on fait, c'est qu'on patche directement les cicatrices, même anciennes, parce que bien souvent, elles laissent des traces, voire des adaptations du corps, exactement comme les petites célios qui paraissent rien, mais qui finalement, bien souvent, viennent coller tous les tissus entre eux, et on se retrouve avec des mouvements qui sont perturbés parce que le corps doit s'adapter à ces zones punctiformes. Donc, qui ne sont pas douloureuses en elles-mêmes, mais qui vont avoir des répercussions ailleurs. Donc, quand on vient les patcher directement, on vient relancer et rééquilibrer, enfin libérer complètement plan par plan. Donc ça, en général, sur les cicatrices, il nous faut 2-3 mois de port pour avoir un effet, enfin sur les vieilles cicatrices, j'entends. Sinon, sur les cicatrices neuves, enfin récentes comme ça agit très très vite. Donc du coup, en résumé on va avoir donc un retour des ondes électromagnétiques et photoniques émises par l'organisme, ce qui fait qu'en fait, quand on vient appliquer le patch, on le renvoie. Donc on a une vibration-agitation des molécules d'eau juste dessous. Donc ça, je peux vous montrer des images où on voit les microcapillaires qui augmentent, en fait le turnover des hématies dans les microcapillaires qui augmente. On va avoir du coup une réharmonisation membranaire de l'eau grâce au déclustering de cette eau, ce qui fait que la cellule va se mettre à être, je dirais, à pouvoir communiquer avec les autres et à travailler correctement. Donc on va avoir un accroissement de l'information cellulaire sur la zone, donc tout autour du patch et sur la zone. Puis, grâce aux lois de l'acupuncture, on se rend compte qu'on peut aussi activer des zones à distance. Donc l'activation à distance va faire qu'on va pouvoir, par exemple, en utilisant un point important chez nous, c'est VB41, donc qui est là sur le pied, on va avoir VB41 et le 5 du foie, on va avoir automatiquement un drainage au niveau du ventre qui va se faire. Et c'est des points qu'on utilise par exemple aujourd'hui dans certains... Là on fait une étude sur des scléroses en plaques, on a une étude sur des gens qui ont la maladie de Parkinson. Et dès qu'on commence à drainer cette zone, évidemment on relance l'état intestinal, on relance toute cette conscience dont on a besoin dans le ventre. Et on a des améliorations, soit alors pour les Parkinsoniens sur la marche, et dans les cas de sclérose en plaques, on a une amélioration sur des douleurs, sur des paresthésies, sur une quantité de gènes qui se passe, et surtout on va voir le ventre qui va petit à petit commencer aussi à dégonfler, à désenfler. Donc du coup, on en déduit, nous, une observation posturale immédiate et surtout fonctionnelle à long terme. C'est-à-dire que quand on fait des mesures, alors on peut faire un essai là, dès que la personne va se sentir stable, elle retrouve une certaine stabilité. Cette stabilité, quand on attend 3 semaines, en général on garde les patchs entre 21 et 22 jours, le temps que le cerveau engramme cette nouvelle information et cette nouvelle posture. Une fois que cette posture est engrammée, eh bien, en général, la personne ne retourne pas dans l'ancienne posture. Ce qui fait que si la personne avait une boiterie, une fois qu'elle n'a plus sa boiterie, 3 semaines à peu près plus tard, c'est fini. Par contre, comme on a quand même, dans des cas de polytraumatisés ou dans des cas de maladies lourdes, on va avoir plusieurs étapes. Et donc souvent, même certains points, on va devoir de 3 semaines en 3 semaines évoluer avec le patient qui va petit à petit, je dirais, on va relancer certains états. Donc du coup, j'utilise évidemment les patchs dans certaines pathologies couplés avec plein d'autres techniques. Le but, ce n'est pas la technique miracle qui remplace tout, mais c'est une vraie... au quotidien, c'est très facile à utiliser et c'est une vraie aide. Du coup, voilà, c'est ce qu'on recherche pour moi, chez les sportifs. Ce qui m'importe le plus, c'est que le nouvel engramme corporel soit stable. C'est-à-dire que la personne va se retrouver finalement, avoir un pas équivalent, va avoir un toucher de sol équivalent, qui va arrêter de la mettre en torsion et de la blesser au bout de 160 km par exemple. Donc dans les cas de traumatisme, là c'est les cas les plus simples, on va poser en périlésionnel, donc tout ça pour la stimulation de tout ce qui est mécanisme microcirculatoire.
Ça réinforme aussi donc, toute la notion somesthésique et la personne va, comme je vous disais, immédiatement arrêter sa boiterie. Et puis on va faire des pauses à distance en fonction de points divers et variés. On peut utiliser des points réflexes comme les points de Chapman, trigger, des points d'acupuncture et autres en fonction des connaissances que chacun peut avoir. Le plus important, c'est d'éviter les boiteries et les compensations. Ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Donc voilà des patchs qui sont positionnés chez quelqu'un. Donc en fonction des perturbations, donc là, dans un cadre, on va dire, simple, si vous allez sur le site internet Active Patch for You, vous allez retrouver en fait c'est positionné comme cheville, genou, etc. Donc en fonction des perturbations que vous pouvez avoir, si vous avez un inconfort sur le ligament latéral externe de la cheville, on va vous proposer des points. Donc on va faire des points, on va proposer des points par segment. Après, en phase de rééducation, ce qu'on apprend aux kinés, aux ostéos et autres, c'est de pouvoir en fait comprendre les lois physiologiques qui nous permettent de nous maintenir debout. Et à partir de là, on a trouvé une quantité de points qui vont nous permettre de réaligner et de faire du sur-mesure. C'est-à-dire que autant ce qu'on propose sur Internet, c'est quelque chose de très simple, je dirais un peu de la recette toute faite, autant avec des patchs, on peut arriver à faire du sur-mesure, puisque ce qui est intéressant, c'est qu'on renvoie l'énergie de l'autre. C'est-à-dire que ce n'est pas nous qui... On ne peut pas avoir une intention particulière. On pose un patch et puis le corps se débrouille. Ce n'est pas comme une aiguille ou comme quelque chose qu'on peut... C'est quand même quelque chose d'extérieur qui vient stimuler l'organisme. Là, il n'y a rien et le collant est très faible tout autour. On a fait des tests, évidemment beaucoup de tests à l'aveugle avec des placebos. On a fait notamment un test sur 110 personnes. Donc sur 110 personnes, il y avait 11 kinés, qui avaient 10 personnes chacun. Ils recevaient des patchs, ils ne savaient évidemment pas si c'était des placebos ou des patchs normaux. Ils suivaient les recommandations qu'on a données sur le site internet. Et les gens venaient avec un inconfort divers et varié. Ils leur collaient les patchs. Ils leur demandaient, par exemple, si on était le lundi, ils leur demandaient de revenir le lundi d'après, d'utiliser aucun médicament et de ne pas avoir de soins autres. Si les gens avaient mal le lendemain, ils revenaient, on leur enlevait les patchs et puis on les soignait autrement. Et s'ils n'avaient pas mal, ils revenaient une semaine après et ils décrivaient l'amélioration qu'ils avaient eue. Et donc sur 110 personnes, on avait donc 55 placebos, 55 patchs normaux. Et il y a eu 2 placebos qui ont été positifs et 3 normaux qui ont été entre guillemets négatifs. Donc on a eu 52 personnes qui ont trouvé l'efficacité des patchs. Et de l'autre côté, dans les placebos, il y en a eu 53 qui ont dit ça ne marche pas, quoi. Donc du coup, en système cumulé, on est à plus de 93% d'efficacité. Et les gens, c'est Spin Control, donc un laboratoire à Tours qui a mené le test. Et ils n'avaient jamais vu d'effets aussi importants. Donc aujourd'hui, on a un test en Allemagne sur les cicatrices, justement. Et un test qui va démarrer à Dijon, notamment sur la maladie de Parkinson et dans des cas de sclérose en plaques. Donc dans tous les cas, dans tous les cas de séquelles, là, je vous donne un peu des points nerveux et vasculaires. Donc je vous ai parlé des cicatrices. Sur les chaînes musculaires, l'important c'est de rééduquer et d'arriver à remettre progressivement les chaînes musculaires antérieures et postérieures et latérales en harmonie. Donc on va trouver des points et immédiatement on va observer en fait la posture de la personne. Donc là c'est Kylian Jornet. C'est donc le champion du monde en titre. Lui, m'a beaucoup aidé parce que depuis 2010, il utilise des patchs. C'est un des premiers à utiliser des proto-patchs. Il en utilise en montagne. Il en utilise très souvent. Et il m'a amené beaucoup de retours. Et aujourd'hui, du coup, on propose aux athlètes donc dans ce sport spécifique, parce qu'évidemment, on est plus connu dans ce sport, avant les courses, de les préparer, de les patcher. Et après, les gens courent par exemple le dimanche matin, le samedi on les patche, et le dimanche après la course, on attend leur retour. Et voilà, en fonction des problèmes qu'ils avaient, ils reviennent et ils nous décrivent. Donc ça nous a permis aussi d'avancer, d'avoir un maximum de retours comme ça. Donc voilà, dans les courses aujourd'hui de trail running, vous nous retrouverez un petit peu. Ça, c'est François Den, donc lui, il est champion du monde des 160 km.
Donc l'importance, en fait, hein, c'est l'équilibration voilà, des dystonies musculaires, réinformer absolument les chaînes musculaires. Et dans ce genre de sport, améliorer la récupération. Aujourd'hui, dans d'autres sports comme le foot, on a le SCO d'Angers qui travaille avec nous. On a, petit à petit, ça commence à venir via les kinés, les ostéos qui viennent se former et qui du coup, les utilisent derrière. Anton Kuprika, donc ça c'est un Américain qui pareil, lui était blessé, ça faisait 16 mois qu'il ne courait plus et du coup il n'est pas du tout de l'équipe Salomon, donc moi je ne suis pas censé m'en occuper, mais comme c'est un copain à tout le monde, ils m'ont dit tiens tu ne voudrais pas le voir. Donc je l'ai patché et un mois après il recourait et là c'était donc là sur l'UTMB l'année dernière. Voilà, donc pour plus d'informations, vous pouvez aller sur le site Active Patch for You. On a une zone formation professionnelle. Et moi, donc, mon nom, donc Arnaud Dortel, et mon mail arnaud@activepatchforyou.com si vous voulez plus d'informations. Vous êtes les bienvenus. Et s'il y a des questions, elles sont les bienvenues aussi. Écoute, il reste 2 minutes. S'il y a des questions, on peut les prendre. Super. Combien de temps garde-t-il des patchs Alors en général, on les garde 3 semaines. Le temps de l'information au niveau, je dirais pour monsieur tout le monde, c'est à peu près 3 semaines. Après, plus les gens sont connectés à leur corps, plus c'est rapide. C'est-à-dire que j'ai des athlètes qui, après 7, 8, 10 jours, voire 2, 3 jours, tout de suite, ont ressenti l'effet et ils gardent ça en mémoire. On peut enlever le patch, ils le gardent et on a objectif qu'ils ne boitent plus, entre guillemets. Par contre, ça, c'est pour des systèmes... je dirais là sur des athlètes ou sur de la proprio. Après, sur des actions, on va avoir des actions diverses et variées, et là, ça peut être à plus ou moins long terme. Et après, vous faites une analyse En général, on fait des analyses posturales. Avant, après, oui. Et puis, on regarde, là, quand c'est des gens qui courent, tout de suite, quand ils ont des blessures récurrentes qui reviennent, ou quelqu'un qui a une entorse de cheville, enfin, il ne s'en sort pas, ça fait 3, 4, 5 mois, ben, quand on lui a mis 3 patchs et qu'il nous dit ben voilà, j'ai pu recourir le dimanche sans problème, il reprend son entraînement et finalement de lui-même il va garder ses patchs le temps entre guillemets nécessaire. Puis d'un coup il va se dire tiens j'ai plus mal, je les enlève et c'est bon quoi. Après dans certaines j'ai une pathologie, une dame qui est venue il y a maintenant 3 ans, qui a une maladie au niveau du cérébelleuse et qui je dirais, qui se promène, qui a à peu près 2 mètres de périmètre de marche. Donc elle a une démarche ébrieuse en permanence. Et depuis 3 ans, en fait, on a commencé à la patcher. Au début, je lui mettais une douzaine de patchs, je faisais des tests. Ça l'améliorait. Aujourd'hui, elle a 3-4 patchs, elle ne les a jamais quittés, elle ne veut pas les quitter. Et dès qu'elle les enlève, elle sent qu'elle redérive. Par contre, elle marche comme vous et moi aujourd'hui. Et elle a ces 3-4 patchs qu'elle fait évoluer de temps en temps. Donc je la vois de temps en temps, on regarde, on parle un petit peu. Je lui ai donné des placebos, j'ai fait plein de trucs. Je lui ai donné des patchs en lui disant que c'était des vrais, c'était des faux. Et elle avait des dérives immédiates. Elle me disait, mais celui-là, il ne marche pas, j'en veux pas. Donc c'était, voilà. Elle, c'est vraiment un cas assez incroyable parce qu'elle a une maladie qu'on n'est pas censé pouvoir améliorer, quoi. Docteur Ebenzapo. Pardon. Oui, si la personne se présente suite à une douleur survenue à l'effort et on a la confusion avec une phlébite, est-ce que vous faites quand même une échographie avant de traiter pour la douleur? Alors, s'il y a par rapport à une phlébite ou une problématique de ce genre, on peut faire une écho, on peut aller regarder. Après, moi, tous les gens que je peux avoir et qui viennent, en règle générale, enfin, j'ai jamais eu le cas, quoi. Si c'est des jeunes sportifs, oui. Chez des jeunes sportifs, j'ai plutôt. mais ceci dit, si on a une suspicion de phlébite, effectivement, quoi qu'il arrive, on peut faire une écho et. En fait, c'est plutôt une question comment le médecin urgentiste qu'il est, et médecin en fait de tous les jours, peut appliquer le patch ou les patchs pour ses patients, pour sa patientèle. Alors, en fonction après, chaque pathologie ou chaque problématique, on va lui donner un peu comme en acupuncture, c'est-à-dire qu'il n'y a pas... Soit on cherche une espèce de truc, des recettes par pathologie standardisée, donc ça c'est plutôt avec l'expérience, on se rend compte qu'on utilise pour telle pathologie, notamment en début de pathologie, plutôt ces mêmes points, donc c'est souvent comme ça qu'on se crée les recettes. Et après, c'est vraiment faire du sur-mesure, c'est-à-dire que ce qu'on met en évidence, c'est on recherche toutes les zones de blocage dans l'organisme
par des tests. Donc là, après, c'est des tests. Et en fonction des tests, eh bien, ça va nous aiguiller sur où aller patcher. Donc on fait des tests en fait en amont. Donc c'est une formation. Donc oui, il y a une formation en fait pour comprendre les tests. Et après, là, je pars à Hong Kong ce soir. J'ai des formations en Chine. Et c'est très différent parce qu'en fait, ils sont vraiment... évidemment, la médecine chinoise, c'est leur culture. Tout de suite, ils prennent les patchs, ils essayent de chercher comment eux les feraient fonctionner par rapport à leur savoir. Alors que nous, beaucoup de gens ne connaissent pas l'acupuncture en France et que même quand on en parle, c'est presque... Ça fait un peu ésotérique. Donc les gens se disent, attends, on met les patchs où, comment? Donc on leur montre des tests qui sont un peu tirés de l'acu, mais qui sont tirés de plein d'autres systèmes. Donc après, chacun peut développer sa propre méthode, quoi, entre guillemets. Nous, on a une méthode qui marche pas mal. On dit que c'est un problème de terrain en fait. Alors, C'est un problème de terrain, oui. alors, merci. Alors c'est vrai que c'est difficile. Merci beaucoup. Merci. Il faut avoir l'esprit très très ouvert. Et c'est ça le champ des possibles. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et quand on écoute ça, on se dit tiens, on peut faire beaucoup de choses. Et que même le commun des mortels peut l'utiliser. Ben, on peut faire beaucoup de choses, tout le monde peut l'utiliser. Et c'est vrai que moi, les athlètes, ce qui est intéressant, c'est que c'est des gens qui ne prennent pas de médicaments, ils sont sous contrôle antidopage en permanence. Donc, ils sont très sensibles et en même temps, ils ne veulent pas utiliser de choses. Et de chaque fois qu'ils ont, voilà, tous ceux qui maintenant dans l'équipe utilisent des patchs, ben, en fait, c'est devenu quelque chose de naturel parce qu'ils sentent immédiatement où les mettre. Dès qu'on l'utilise, on comprend en fait petit à petit comment ça va. Une dernière question qui est peut-être la question de tout le monde. Est-ce que c'est utilisable par tout le monde? Ou il faut être un spécialiste? Non, tout le monde. D'accord. C'est pour ça c'est en vente entre guillemets libre sur D'accord. Internet. Ok. Tout le monde peut l'utiliser, sauf qu'on propose des schémas. Et là, on va proposer de plus en plus de schémas parce que finalement, au début, on était une vingtaine à utiliser ça en tant que thérapeute. Maintenant, on est plus de 1000. Et du coup, des standards, quoi, des plans standards, maintenant ils sont calés. Donc on va commencer à les divulguer pour que tout le monde puisse les utiliser facilement, quoi. Voilà. Une dernière question, ensuite on prend j'allais dire la publicité. La pause. Allez-y. Est-ce que c'est réutilisable ou jetable? Alors, Est-ce qu'on peut se Quand- laver avec? alors on peut se laver avec, il n'y a aucun problème. Par contre, on s'est rendu compte qu'il y avait... Alors, pour stimuler un point d'acupuncture, on s'est rendu compte qu'un patch vivait, je dirais, entre 10 et 15 jours en fonction de la qualité de la peau. Plus on transpire, plus on a du suif sur la peau, plus ça va venir petit à petit boucher les pores du patch qui va... Alors il y a toujours les pierres, mais s'il n'y a plus ces échanges d'eau, ça ne marche plus. Donc du coup, on réfléchit aujourd'hui à des systèmes où on pourrait garder ces échanges plus longtemps. Maintenant, si je mets un patch une journée et que je l'enlève, il marche encore entre guillemets 10-12 jours, quoi. Donc, mais on se rend compte qu'il a une durée de vie. Par contre, bizarrement, même après 10-12 jours, il continue de stimuler de la microcirculation. Ce qui fait qu'un patch, entre guillemets, ancien de 12 jours, si je le mets sur une cicatrice, il va travailler sur la cicatrice qui n'a pas besoin d'autant d'informations. Donc, voilà, on se rend compte que, du coup, classiquement, on donne 10-12 jours de vie, 10-15 jours de vie en fonction des gens. Mais chez certaines personnes âgées, 3 semaines après, il fonctionne encore parce qu'elles transpirent peu, elles ont une peau sèche. Et du coup, elles n'ont pas altéré les fonctions mécaniques. Il y a quand même une fonction, on va dire, mécanique d'échange d'eau avec le patch. Okay. Merci en tout cas. Oui. Merci beaucoup. Pierre, c'est exceptionnel. Pierre, dis-moi. Donc, s'il y a dans une durée de vie, vous avez pensé au recyclage? Ben, on commence à avancer au recyclage. Mais moi, par exemple, je les recycle très facilement. C'est que j'enlève évidemment le scotch, quoi, qui lui est un pansement. Je prends les carrés noirs. Et je les mets sous les pots dans mes plantes et ça booste le système, comment ça s'appelle, des racines radiculaires. Voilà. C'est impressionnant et donc les plantes, voilà. On a fait plein de tests sur des plantes où on met la membrane tout autour et ça la protège de la chaleur extérieure, ça lui garde son humidité beaucoup mieux. Donc la plante croît et survit plus longtemps. Enfin, mais le problème, c'est que cette membrane coûte très cher parce que les oxydes métalliques coûtent très cher. Parce que là, on en a de plus, il y en a plus de 30 grammes par mètre carré. Ce qui fait que si vous brûlez des patchs, vous allez retrouver vraiment, c'est pondéral, c'est pas de la nanotechnologie ou quelque chose comme ça. C'est-à-dire que c'est vraiment du pondéral. Par contre, du coup, au départ, ça coûte cher. Ça garde l'eau alors en fait. Ah, ça garde l'eau et ça booste les échanges d'eau très très fort. Pour la plante, j'entends.
Pour la plante, oui. Ben, pour l'homme, ça, on voit les effets sur la... Ah ben au niveau, bien sûr. Alors moi, quand tu me parles d'eau et de son fonctionnement, je pense au professeur Marc-Henri et de l'eau interfaciale. Ce serait intéressant en fait que tu puisses approfondir davantage et tu verras en fait peut-être aussi comprendre mieux le fonctionnement en fait de ces molécules d'eau dont tu vas parler tout à l'heure. Tout à fait. Merci Marc. Merci Arnaud. beaucoup de m'avoir reçu. Hein. Merci beaucoup. N'hésitez pas à aller le rencontrer, c'est la pause. Pas de problème. Et puis il est à votre disposition et à tout à l'heure.